Bonjour à tous, on se retrouve dans cette seconde vidéo pour la teinture de la tenue. Voilà, je ne vais pas laisser trop de suspense, donc les vidéos sortent assez rapprochées. Parce que ça s'est passé il y a plus d'un mois pour moi, donc voilà, j'avais envie aussi de les sortir. Donc voilà, je vais vous laisser regarder tout le processus en fait, et puis après je reviens pour vous parler de la tenue. Du coup là j'ai mis mon tissu à mordancer, donc j'en ai profité pour en faire plusieurs, mais là vous voyez il y a ma petite combinaison. Et donc on va voir si ce nouveau mordant marche, puisque là j'ai utilisé du soja, enfin du lait de soja du coup. Les proportions c'est 1 litre de lait de soja pour 5 litres d'eau pour 400 g de tissu. Voilà, donc là j'ai à peu près 2 litres de soja et 10 litres d'eau. Mélangé parce que j'avais quand même espoir de pouvoir tout mettre dans une même casserole, mais en fait pas du tout. Donc voilà, j'espère que ça va quand même marcher. Et voilà, le plus important c'est quand même la combinaison. Après les autres, c'est que je prévois de faire des tests de couleurs, d'agencement sur eux, pour ensuite passer sur la combinaison. Voilà. Donc on croise les doigts et on espère que ça va marcher, car le mariage est dans 11 jours et que je suis vraiment à la bourre. Du coup là j'ai fini de faire mon mordant au soja et donc je vais commencer à teindre, ce qui est pas trop... je suis pas très en avance puisque nous sommes le mercredi 27. Ah, je vais y arriver. Mercredi 27 et que le mariage est le samedi, on part vendredi, donc tout va bien. J'espère vraiment pas rater parce que j'aurai pas trop de solutions de repli là. Donc du coup je vais faire des petits tests avec le truc. Là je suis en train de faire ma teinture à l'avocat. Donc je vais vous montrer ça après. Mais lui je vais pas m'en servir pour l'avocat parce que comme il est coloré, c'est pas ça que j'avais dans l'idée. Mais je vais me servir des body pour faire un dégradé que j'aimerais bien avoir sur ma tenue pour le mariage. Donc voilà, je vais me servir de ça. Et ensuite, je ferai, comme je vous avais déjà montré une fois en vidéo, du bundle dye. Donc voilà, là j'utiliserai plein de petites fleurs. En plus, je me suis souvenu que j'avais des fleurs d'hibiscus séchées qu'on avait achetées sur un marché avec ma soeur et ma mère. Mais en fait, je n'ai jamais utilisé pour le boire et ça fait très très longtemps que j'ai ça. Ça fait au moins 5 ans. C'est pas 6. Donc je suis pas sûre que ce soit encore bon pour la consommation. Mais on verra si ça teint toujours. Puisque là j'ai acheté un petit livre, comme je vous avais dit pour le mordant au soja. Et la femme disait que le hibiscus c'était bien pour teindre. Donc je vais essayer ça. Et là je vais aller engueuler Freya qui est dans la rue. Regardez-moi comme en plus elle fait ça devant moi sans souci quoi. Alors, là du coup j'ai fait bouillir mon eau et je vais venir mettre toutes mes peaux d'avocat avec les noyaux. Hop, c'est super pratique à une main. Bon, je vais finir le reste quand j'aurai mes 2 mains. Hop, voilà. C'est ça le principe. Et du coup là je vais laisser mijoter jusqu'à ce que je vois que la couleur a bien pris dans l'eau. Donc voilà, je vous dirai, là il est 9h47, je vous dirai à quelle heure j'ai constaté que c'était bon. Donc là c'est ce que je vous parlais, ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc les fleurs d'hibiscus séchées. Donc je vais utiliser un petit peu ça pour faire des tests. Et ensuite, ça c'est mon petit plateau de fleurs séchées. Donc c'est des fleurs que j'avais récupérées dans le jardin parce que je savais que j'allais mettre un moment avant de pouvoir faire ma teinture. J'avais peur que j'ai plus grand chose sous la main. Donc c'est dommage parce que du coup ça va moins faire la forme de fleurs. Surtout les pensées là,
ça, je pense faire juste des nuances de couleurs quoi. Mais celle-là, j'en ai encore, donc je vais aller en récolter des fraîches. Et puis voilà, après je vais faire mes petits tests sur les bodys. Les bodys là, c'est un peu les cobayes de, de la journée. Et puis selon comment ça se passe, j'aviserai pour la tenue. Je vais aller récolter aussi de la sauge fraîche, parce que ça, bien, j'en ai encore, du romarin frais et de la lavande, pour voir un petit peu les effets que ça a, parce que j'aimerais bien avoir des formes quand même végétales poussées, enfin que ça se voit vraiment, qu'on voit vraiment la forme de la plante. Voilà, je vais peut-être aller récolter des feuilles de châtaignier aussi, voir comment ça fait. Donc voilà ma récolte en sec. C'est vraiment, à part les pensées, que je sais que ça marche, sinon c'est vraiment que des tests. Je vais me mettre un peu plus à la lumière là, parce que je vois rien. Hop, voilà, c'est bien mieux. Du coup, ça c'est de la Tanésie. J'adore les feuilles, je trouve qu'elles sont vraiment très jolies. Donc ça, je sais que ça teint, mais je pense que c'est plutôt les fleurs. Donc on va voir ce que ça fait les feuilles. J'aimerais bien réussir à avoir cette forme-là. Ce serait joli. Là c'est une feuille de framboisier. Je me suis dit pourquoi pas. C'est comme j'aime bien la forme. Donc on va tester. Et puis peut-être que je pourrais faire des belles compositions avec ça. Là c'est une feuille de sauge ananas. Ça sent trop bon. Là c'est de la sauge basique quoi. Là c'est de la verveine citronnée. Donc ça j'adore l'odeur et voilà, c'est des petites feuilles, ça peut être sympa à rajouter dans une composition. Là j'ai pris 3 feuilles d'olivier parce que j'adore les oliviers. J'ai vécu dans une ancienne oliveraie, c'est-à-dire que mes parents ne vivaient pas de ça, mais voilà, c'était un ancien verger à olivier quoi. Donc on avait pas mal d'oliviers et puis tous les ans on ramassait. Je vous dis, quand j'étais ado, c'était pas une partie de plaisir, j'aurais préféré faire autre chose. Mais maintenant, je suis très contente que voilà, j'ai pu avoir de l'huile d'olive maison. C'est quand même pas tout le monde qui a cette chance. Ensuite, du coup, là, j'ai pris une feuille de sol spéciale pour la vannerie. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelait dans la pépinière. Donc, voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai vu que quelqu'un sur internet teignait avec du sol pleureur, donc je me dis que ça doit pouvoir faire quelque chose. Et là, ensuite du romarin, j'ai pris du thym aussi et de la lavande. Vous voyez là, hop. Voilà, donc on va voir ce que ça fait. Je vous tiens de toute façon au courant.
Du coup, voilà à quoi ça ressemble. Bon, là, on voit pas... Vous avez pas la même couleur que ce que je vois en vrai, moi. Mais voilà, je vais tremper le tissu et on va voir ce que ça donne. Donc je commence avec ce body. On voit déjà, c'est un petit rose sympa. Je vais le mettre de côté et en fait je vais jouer sur la profondeur de la couleur pour faire un dégradé. Ensuite, j'utilise celui-là. Je vais essayer de le laisser un petit peu plus. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Là, je le mets à sécher et puis je retenterai. J'ai remis mon liquide dans la casserole pour que je puisse avoir un couvercle et du coup limiter le fait que ça va refroidir. Voilà. Et puis on va tester et les plusieurs couches, tout ça, et jusqu'à ce que je sois sûre que ce que j'ai en tête ce soit génial et que ça marche pour la tenue du mariage. Et voilà, la tenue est terminée. Donc je suis un petit peu déçue quand même parce que comme je vous expliquais en petit texte, l'hibiscus en fait a pas du tout tenu quand j'ai rincé la tenue parce que en fait au début je voulais pas la laver pour pas avoir ce risque là. Le problème c'est qu'en fait même là qu'elle est passée carrément à la machine, elle sent encore très très fort le soja, ce qui est pas très agréable. Donc j'avais voulu la laver à la main en fait pour essayer de faire partir l'odeur, ce qui n'est toujours pas le cas. Donc voilà, peut-être que si on utilise des lessives conventionnelles avec une très forte odeur ça marche, mais moi c'est de la lessive de lierre et même le savon c'est du savon sans odeur, c'est du savon de Marseille basique quoi, donc ça n'a pas marché quoi. Donc du coup voilà ce que ça donne. On dirait plus que c'est taché que... Putain. L'orange a pas mal marché. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais sinon pour le reste, je suis assez déçue. Je sais pas si on voit, mais là j'avais fait un petit truc en avocat. Donc ça c'est pour le haut. Et je vais vous montrer le bas. Et donc voici le bas. On dirait vraiment que j'ai marché dans de la boue. Voilà, je pense que cette tenue n'a pas été comprise par beaucoup de monde, malheureusement. Mais en fait, donc j'avais fait une coloration avec de l'avocat, en dégradé. Et par-dessus, j'ai mis surtout de l'oignon rouge, ce qui fait cet effet marron orangé.
Et voilà, après les autres couleurs se voient pas trop et toujours pareil, l'hibiscus a complètement disparu alors que c'était ça qui donnait du punch à la couleur, donc je suis un peu déçue. Je pense du coup que je vais refaire la teinture sur cette tenue et avoir quelque chose qui va enfin, vraiment me correspond. Donc au lieu d'utiliser de l'hibiscus pour avoir un petit rose punch, je pense que je vais utiliser de la betterave et voir un peu ce que ça donne. Mais voilà, c'est vrai que je suis quand même assez déçue parce que c'est très fade alors que voilà, quand c'est sorti du bain, c'était vraiment ce que je voulais quoi. Donc ouais, déception. Voilà, au mariage, je pense que personne n'a compris d'où sortait cette tenue. Euh, et voilà, je suis un peu déçue. Mais c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Donc je vous dis à très bientôt, on se retrouve pour des vidéos moins girly. Donc je vais plutôt, voilà, bah si en fait, si dans l'image des femmes, en fait, si ça va être girly puisque la prochaine vidéo ça sera sur les tomates, et enfin comment je les cuisine, comment je les conserve. Et ensuite, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y aura. Si, sûrement la clôture et il y aura d'autres trucs. Mais je vous avoue que comme j'ai beaucoup de rush de ce que j'ai tourné pendant que j'avais pas d'ordinateur, je ne sais même plus ce qu'on a fait, tellement on a fait de choses. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera, mais comme ça, on est deux. Allez, à bientôt.